Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je voudrais aujourd'hui discuter avec vous d'un mythe qui est le mythe du système parfait. Cette idée de vidéo m'est venue parce que j'ai discuté avec un client du magasin qui est comme nous un passionné et on discutait un peu de nos parcours entre guillemets d'amateurs de hi-fi, etc. Et c'est vrai qu'on se rejoignait sur énormément de choses et aussi dans le fait qu'à un moment donné, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là ça s'adresse à des gens qui ont, on va dire, une expérience un peu plus importante peut-être qu'un tout débutant dans le domaine de la hi-fi, mais il y a un moment donné on deviendrait quasiment fou parce qu'on recherche on recherche le système parfait, quoi. Donc on écoute des trucs, on fait des tests avec des câbles, on fait des installations différentes, on teste le matériel des copains, on modifie la disposition des enceintes, on modifie l'acoustique de sa pièce, on fait tout un tas de trucs inimaginables, et à un moment donné quand on prend un peu de recul on se dit ça fait peur, est-ce que je suis pas en train de devenir un peu cinglé? Non, blague dans le coin, tous les audiophiles un peu névrotiques comme nous au magasin, à un moment donné on est un peu à la recherche du système parfait. Le problème c'est que le système parfait n'existe pas et ne peut exister pour trois raisons différentes que je vais essayer de développer ici avec vous. Mais le système parfait ne peut pas en réalité exister. Moi j'ai l'occasion d'écouter régulièrement au magasin, vous vous en doutez, des systèmes exceptionnels, des systèmes excellents qui sortent vraiment du lot. Chez les clients c'est pareil, on a des clients qui nous suivent depuis des années, qui se sont progressivement équipés de manière extrêmement qualitative avec parfois des très très grosses installations, vous en voyez parfois sur cette page Facebook. Mais dire que le système est parfait, c'est faux. Donc le système parfait est réellement un mythe pour trois raisons. La première raison, c'est la qualité du matériel. Tous les produits qui existent sur le marché, sans exception, je répète, tous les produits sur le marché sans exception présentent des limitations. Vous pouvez prendre le meilleur lecteur du monde, la meilleure platine du monde, la meilleure, tout ce que vous voulez, tous les produits. Aucun élément, aucun maillon d'une chaîne n'est absolument parfait. Vous pourrez toujours, et d'ailleurs c'est ce que font les audiophiles sur les forums et même parfois avec nos clients et surtout nous aussi au magasin, on pourra toujours, si vous voulez, c'est comme un être humain, on pourra toujours lui trouver un petit truc à redire, toujours un petit défaut, etc. Même si c'est une personne formidable, on pourra toujours lui trouver un petit truc à redire. Donc chaque appareil présente des limitations qui sont dues tout simplement à la technique. À un moment donné, chaque appareil va présenter des limitations. Donc ça, on ne peut pas faire autrement. Donc ça, c'est la première raison qui fait que le système parfait, on ne pourra pas, en tout cas virtuellement, l'obtenir. Le deuxième aspect, c'est les enregistrements que vous allez donner à manger à votre système. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que votre vinyle, vous croyez que votre CD, il est enregistré à la perfection? Vous croyez qu'il est mixé à la perfection? Si vous avez un système à la maison, vous savez très bien que les qualités d'enregistrement, aussi bien sur du vinyle que sur du CD, même en musique dématérialisée, même sur des cassettes, même sur n'importe quel support, est extrêmement variable d'un enregistrement à un autre. Vous avez parfois comment dirais-je, un ingénieur du son qui va s'amuser parce que c'est son plaisir et parce que c'est sa perception du truc, c'est sa philosophie, qui va vous rajouter du médium. Il y en a un autre qui va vous creuser le médium, il y en a un qui va vous rajouter du grave, de l'aigu, il y en a qui aiment bien de la brillance, il y en a qui aiment bien de la réverbération, ce qui fait que au final le système, l'enregistrement standardisé, le mixage standardisé n'existe pas. Il y a ce qu'on appelle c'est ce que les scientifiques appellent des degrés de liberté, où effectivement on s'éloigne, on dévie de ce qu'on pourrait appeler le Graal, le Nirvana, le système absolument potentiellement parfait. Donc ça, c'est le deuxième aspect, c'est la qualité des enregistrements à proprement parler. Et ensuite le deuxième volet, c'est la qualité, ou en tout cas les différences de mixage et de modification qu'on peut apporter à l'enregistrement, tout à fait original. Une petite anecdote pour vous développer cette deuxième partie, très rapide, j'ai
une connaissance, j'en ai parlé une fois dans une autre vidéo, je le répète pour les gens qui ne l'ont pas entendu, qui est musicien et qui a voulu donc enregistrer avec son petit groupe de musiciens un CD pour les amis, les copains, etc. Pas du tout à but commercial, mais pour faire un CD pour dans la bagnole et tout ce que vous voulez. Et il a fait donc enregistrer par un ingénieur du son finalement, l'enregistrement brut de décoffrage, et l'ingénieur du son leur a dit je vais te modifier le truc, etc. Je vais te faire un mixage, je vais te faire ça bien. Et résultat des courses, tous les musiciens sans exception qui ont écouté le disque avant et après mixage ont dit on préfère largement l'original, ça ressemble absolument pas du tout, la version remixée, ça ressemble absolument pas du tout à ce qu'on joue, enfin à ce que nous on entend. Donc comme nous on écoute nos oreilles, on veut la même chose, donc tu laisses tout brut de décoffrage. Alors ça fait un enregistrement effectivement qui est un petit peu plus brutal, un petit peu plus on va dire brut de décoffrage, mais en tout cas c'est beaucoup plus semblable à ce qu'on pourrait entendre dans la vraie vie, et c'est quand même ça la haute fidélité, c'est quand même ça ce qui nous intéresse. Voilà ce que je voulais vous dire pour illustrer le deuxième point. Et le troisième point, c'est évidemment l'acoustique de la pièce. On estime dans les milieux scientifiques, on va dire ça comme ça, pas du tout les milieux hi-fi, les milieux scientifiques qui sont dans la branche de l'acoustique, que le résultat d'un système hi-fi est directement conditionné à l'acoustique de la pièce. C'est une nouveauté pour personne qui nous écoute ici. L'acoustique de votre pièce est bien entendu prépondérante pour le résultat final du système. Est-ce que vous avez une acoustique parfaite chez vous? Est-ce que vous avez une pièce parfaitement amortie? Si oui, est-ce qu'elle n'est pas trop amortie? Sinon, est-ce qu'elle n'est pas trop claire? Est-ce que vous avez mesuré le temps de réverbération et le temps de la phase de votre système entre l'enceinte de gauche et l'enceinte de droite? Oui ou non? Est-ce que cette phase est parfaitement alignée entre les deux? C'est pas évident, c'est très peu probable. Donc, ce qui veut dire qu'aucune acoustique de pièce n'est parfaite. Donc, ce qui veut dire aussi que vous ne pouvez pas avoir un résultat absolument parfait. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pas qu'on peut pas avoir un système performant chez soi. Ça serait, aujourd'hui, tous les clients qu'on peut avoir au magasin ont des systèmes qui tendent vers une espèce de, entre guillemets, de perfection et d'excellence. En tout cas, à des niveaux de prix bien déterminés, ça j'en ai déjà parlé des milliards de fois. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est qu'on ne peut pas avoir un système absolument irréprochable. Je discutais encore tout à l'heure avec un client qui se plaint d'une certaine brillance. Je suis quasiment persuadé que la brillance vient de la configuration de sa pièce, avec des vitres derrière et des baies vitrées sur deux faces d'une pièce et pas de l'autre côté. Il y a de fortes chances que ça vienne de là, et effectivement on ne peut pas casser les murs. Si vous voulez, le gros problème, c'est que c'est votre installation qui doit s'adapter, et ça on en tient toujours compte quand on détermine des projets avec les clients, c'est votre installation qui doit s'adapter à votre environnement domestique. J'ai quasiment aucun client aujourd'hui qui écoute de la musique avec son système dans une pièce dédiée. Il y a un gros mythe aussi chez les clients qui disent ouais, mais pour avoir un système comme ça il faut avoir une pièce dédiée. Absolument pas. Sérieusement, si j'ai 5% de gens qui écoutent leur système dans une pièce qui est dédiée à la musique, c'est le bout du monde. La grande majorité des gens, à commencer par moi, on écoute la musique dans notre pièce à vivre, avec tous les aléas et toutes les imperfections que ça génère. Une pièce n'est pas parfaite. Chez moi, je l'ai déjà dit, j'ai un côté, j'ai du verre, j'ai des vitres qui donnent sur mon jardin. De l'autre côté, j'ai un canapé en L qui n'est pas tout à fait à la même distance que l'autre enceinte. Enfin bon, c'est tout un tas de perturbations qui nous empêchent d'avoir le système parfait. Donc là, c'était un message, entre guillemets, aux clients et aux audiophiles du monde entier qui se prennent la tête en se disant « Ouais, mais là, j'ai un truc qui va pas, là, j'ai un peu trop de machin, etc. » Le système parfait n'existe pas, vous pouvez me croire sur parole. La perfection n'existe pas dans tous les domaines. On peut tendre vers un certain niveau d'excellence, c'est sûr, mais à un moment donné, ne vous prenez pas trop le chou, parce que je discute des fois avec des clients, à la fin, ça tourne plus à la rigolette parce qu'on est un peu des psychotiques, mais c'est vrai que quand on a déjà un bon système bien équilibré avec lequel on prend du plaisir, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, le nirvana et le graal sonore, ça n'existe nulle part ailleurs que dans notre tête, et c'est impossible à obtenir. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un excellent week-end parce qu'on est vendredi soir. Je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.